Étant un très grand fan de Batman, je tenais à vous en parler. Et nous allons même faire une chronologie et restituer le parcours du plus grand détective à travers différents médias. Vous l'aurez donc compris, je ne vais pas parler que de cinéma, mais de l'univers global de Batman, ses méchants, ses apparitions diverses, ses événements. Je ne pourrais pas tout dire bien sûr, il me faudrait des heures tellement l'univers est géant, mais pour moi, ce qui m'a le plus paru important. Alors allumez vos magnétoscopes et prenez vos meilleurs popcorn parce que la séance va débuter. C'est parti! Nous sommes en 1939. Non, c'est pas un cours d'histoire, je vous promets. Les gens en ont marre de voir un homme en slip rouge survoler les villes pour sauver les gens. Ils veulent du nouveau. Et apparemment, Gary s'en branle. C'est dans le Comics Book Detective Comics numéro 27, sorti le 30 novembre 1939, qu'un certain The Batman fait son apparition. Créé par Bob Kane et Bill Fisher, les gens sont directement intéressés par Batman. Parce qu'il est normal. Bah plus ou moins. Il ne possède pas de pouvoir. Hein. Son seul pouvoir, c'est sa thune. Que papa-maman lui a laissé. Ouais, bon, j'ai pas dit comment. Après ce tragique incident, Batman enfile le masque quelques années plus tard pour se venger à Gotham City. Cette ville claque. Imaginez Batou à Châteauroux. Oh, oh oui, dis donc. Héros solitaire, il se fait des alliés. Alfred, le meilleur, ok. James Gordon, le commissaire, et Robin. Il est sexy. Il appartient à DC Comics, concurrent de Marvel. Batman possède de différents gadgets qui lui permettront de résoudre différentes enquêtes. D'ailleurs, il est nommé meilleur détective du monde. On verra plus tard que c'est pas toujours vrai. L'identité de Batman est Bruce Wayne, le milliardaire. Bon, je vais pas m'éterniser sur les comics parce que je m'y connais pas assez et que je risque de dire de la merde. Mais du coup, dans les différents comics de Batman, les méchants mythiques apparaissent. Donc en 1940, le premier Batman, le comics dessiné que pour lui, Batman numéro 1, nous introduit un des méchants qui restera dans la mémoire de tous les fans. J'appelle le Joker. Son némésis fou psychopathe qui ressemble à un clown. Ce dernier devait mourir dans les comics qui suivaient. Et du coup, comme vous le savez, il est pas mort. Bah, c'est plus compliqué. Pour la faire courte, les comics de ces DC et d'autres concurrents sont divisés par les terres, en gros des mondes parallèles. Ce qui fait que Batman peut être mort dans un monde, et pareil pour Joker. Par exemple, dans Détective numéro 27, un comics qui se nomme Death of Batman, il se passe sur la terre numéro 2. Batman meurt, et il est encore vivant dans la terre numéro 1. J'avoue c'est un peu chelou, mais on s'y fait vite. Bon, on va arrêter de parler de comics parce que je pue la merde en comics. Et aussi des mangas et des romans Batman. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort. On va enfin s'intéresser à mon domaine, le cinéma. Ah, le 7ème art, bah il va se faire chier dessus, sans blague. Nous sommes en 1966 et une série Batman pas ouf sort, mais la consécration de la merde, c'est un long métrage qui sort la même année. Déjà quand j'ai fait mes recherches, je suis allé sur le site Wikipédia comme un bon élève, et j'ai cliqué sur l'onglet produits dérivés. Batman, pas toi. Bref, ce film est original, les costumes, putain Robin, pardon, Batman a du bide, c'est tout. Et on retrouve les méchants les plus connus de Batman. Il y a le pingouin, ce monstre qui marche en canard en faisant bouffer ses plumes, brandissant ses millions de parapluies piégés. Le Joker. Ce clown démoniaque, prince du crime. Si j'avais reçu $1 chaque fois qu'il m'a roulé, eh bien je serais riche. Le Sphinx aussi est libre? On dirait, libre de nous poser ces épouvantables énigmes. Ah, on a le droit à un commentaire à chaque... Ça alors, la femme chat. Ah non. Ah, c'était ton moment, Robin. Avant toute critique, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais c'est l'époque, tu juges... » Chut. Parce que la même année, il y a le bon, la brute et le truand, et la grande vadrouille. Donc bon, le seul truc qui est honorable, c'est que c'est rare les films de super-héros. C'était pas la même hype qu'aujourd'hui. Bon, en gros, un bateau avec une invention révolutionnaire est en danger, alors nos deux compères partent pour protéger le bateau en Batcopter. Et d'ailleurs, Robin profite pour draguer... Bonjour monsieur. Arrivé, il déploie la Bat-échelle. Oui, tout objet qu'utilisera Batman commence par un bat. Bref, ce dernier descend de la Bat-échelle, et au moment où il s'approche, le bateau disparaît et il se fait attaquer par un requin. Un requin. Oh, quelle sardine! Ta gueule, Robin. Ça sera pas la dernière fois, je te préviens. Revenons avec notre requin en plastique. D'après les bruits, il est en plastique. Hein. Ça aurait pu au moins enlever les bruits de caoutchouc. Bon, il le tue avec un spray anti-requin, aucune vanne. Et le requin explose. Attends, quoi? Ah oui, il explose. Bon, il faut trouver le coupable de ce piège. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Batman était le plus grand détective? Bah oubliez cette phrase. Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh, pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui. Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. Le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. Une énigme. Le Sphinx. Mais c'est sérieux?
Ah mais vous aviez encore de l'espoir. Arrêtez, maintenant. Que fait un végétarien devant une dinde bien rissolée? Il l'avale goulûment. Bien sûr. Et numéro 2? Qui pèse 200 grammes et dans un arbre et est très dangereux. Un moineau armé d'une mitrailleuse. Oui, bien sûr. Que fait un handicapé qui n'a pas de jambes sur une piste d'athlétisme? Eh ben il court son meilleur 100 mètres, enculé, ça te va comme réponse? Oui, bien sûr. Bon, après on fait la découverte des méchants, qui n'ont pas l'air de s'entendre. Mais appelez la SPA, elle a cru que c'était un Pokémon pour le jeter comme ça. On en parle aussi que le capitaine qui croit être encore dans son bateau grâce à une ambiance refaite à la perfection, balance au calme à un mec déguisé en clown d'emplacement précis de l'invention révolutionnaire. J'ai une sensationnelle invention à bord, vous savez. Elle est en bas dans la cale. Elle doit bien valoir des millions de dollars. Bah suffisait de demander. Et il y a des pirates qui disent yo, c'est tout. Revenons avec Batou et Robin qui découvrent comment le bateau a disparu. En fait c'est une bouée qui aurait projeté un hologramme. Alors ils décident d'aller voir. On est d'accord? Il sait pas ce qu'il fait hein. Négatif. Il n'y a pas de bouée dans ces parages. J'en étais persuadé. Il s'agit d'une bouée à cloche pirate habilement camouflée. Waouh! Waouh, tu racontes que de la merde. Bien déduit, Robin. Bon, Batman et Robin arrivent sur place et découvrent qu'en fait la bouée est un aimant géant. Ils se font attraper, mais par un souci de creusage de tête, ils ne parviennent pas à partir. Non, parce que là on est d'accord qu'il a juste enlevé sa putain de ceinture et il peut partir hein. Bon, malheureusement une torpille les atteint. Oh putain, moment du film intéressant. Surface, monsieur Barbe-Bleue, surface! Allons repaître nos regards de cet affreux massacre. Ah non, comment ils ont fait pour survivre? Ah, Batman. Quelle noblesse dans le geste chevaleresque de ce marsouin. Oui, Robin. Noblesse de la part de cet animal de s'être placé sur la trajectoire de cette torpille. Quoi? Attendez, quoi? Je vous avais prévenu d'appeler la SPA, hein. Bon, je vais pas faire tout le film, mais il y a des scènes qui valent vraiment le coup de les voir. Je vais pas faire tous les Batman qui sont passés au cinéma, mais le suivant Batman de 1989 doit y passer. Avec un méchant principal joué par Jack Nicholson. Bah lui, ses rôles sont joyeux de ouf, hein. Y a pas grand chose à dire sur ce film, car il est bien. Le Joker est bien. Le scénario est stylé. Et la construction de la réalisation est juste parfaite. Pas étonnant quand on sait que Tim Burton est aux commandes. Et putain, oh. 95, Batman Forever. Ah, je vais commencer par les points positifs. Les musiques sont bien. Fin des points positifs. Un truc qui me gênait personnellement, c'est que Batman, il opère la nuit. Et son ambiance est sombre, mystérieuse. Ça met l'ambiance. Et là, ben, ils en ont rien à foutre. On y trouve beaucoup de couleurs fluorescentes. Des fois, on a l'impression d'être en manif gilet jaune. À certaines personnes, ça va leur plaire. Mais moi, personnellement, ça m'a dérangé. Et depuis quand Batman est dans un rap contender, il balance des punchlines H24. J'aime le latex, ça me rend folle. Essayez un pompier, ça se déshabille plus vite. J'adore les travaux manuels. J'aimerais tant regarder derrière le masque. Nous portons tous un masque. Moi, je suis un livre ouvert. Feuilletez-le. Le pique-nique familial, ce n'est pas du tout mon genre. Le plus gros problème de ce film, on sait jamais sur quel pied danser entre premier degré et second degré. Des fois, ça va être très sérieux, et à d'autres moments, c'est l'inverse. La série de 1966 se prend jamais au sérieux, à la différence de celle de 89. Et Forever, c'est pas quoi faire. En tant que téléspectateur, t'es perdu du coup. Vraiment, pour moi, c'était un des pires Batman. En 97 sur Batman et Robin, et j'ai pas m'attarder sur celui-là parce qu'il a le même problème que Forever, j'ai pas envie de battre un handicapé. Mais déjà quand on commence un Batman avec des scènes comme ça, on se pose des questions. Vraiment, un Batman. On parle de Batman, le chevalier noir. Même s'il est un peu mieux, le seul truc sur ce film, c'est les jeux de mots. Qui sont bien. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'air glaciaire. Freeze, t'es givré. Prends pas froid. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois. Et pendant plusieurs années, Batman va disparaître des écrans de cinéma. Pendant ce temps, on aura le droit à des séries animées, comme la série de 92, et juste trop bien, si vous avez le temps, je vous conseille de la regarder. Mais en 2005, le grand retour de Batman dans Batman Begins. Réalisé par un des plus grands réalisateurs, je parle de Christopher Nolan, qui signe une trilogie incroyable. Et pour moi, ce film est le moins bien des trois. Et pourtant, il est juste trop bien. Alors imaginez ce que donnent les deux autres.
Donc dans ce film, on a pour méchant Ra's al Ghul, présenté là comme un de ses disciples, car oui, pour une fois, on va revenir aux origines de Batman, quelque peu modifiées de celles du comics, d'où les différents mondes évoqués dans le début de la vidéo. C'est pas pour rien qu'on repart sur les origines, en quelque sorte pour détacher de l'échec de Batman et Robin, et dire « Eh regardez, on recommence à zéro !» Et ça va plaire aux fans, on y retrouve le côté sombre de Batman, donc très bon film. Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Arrivé en 2008, passons à mon préféré de tous, pour moi, le meilleur des films de super-héros. J'ai l'occasion d'en parler un peu dans une des vidéos, je parle de Batman The Dark Knight, avec comme méchant Joker, dans sa meilleure adaptation, avec Heath Ledger derrière. Ce putain de film est génial. Et j'en fais toute une histoire avec Heath Ledger, mais ce gars est juste incroyable, il incarne à la perfection le Joker. Il improvise tellement de scènes que sa ligne de texte, il s'en fout. Les autres Jokers jouaient beaucoup sur le côté comique du personnage, et lui jouait beaucoup sur le côté fou et psychopathe du personnage, avec une dose d'humour malsaine, et c'est ce qu'on recherche pour ce personnage. C'est là où Nolan a fait son travail, et pensé au meilleur des Batman, Christian Bale, qui joue à merveille son rôle. D'ailleurs un aspect visuel différent au premier, plus lumineux en journée, où on est sur une belle journée ensoleillée, et la nuit quand Batman fait surface, un aspect beaucoup plus sombre. Pour ces derniers de cette trilogie, Batman The Dark Rise, sorti en 2012, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il reste similaire au premier, malgré quelques efforts. Le méchant est badass, on peut rien dire, et la fin est juste trop stylée et digne d'un super-héros. Je vous laisse aller regarder cette trilogie qui est juste trop bien. Revenons de quelques années en derrière, en 2009, où Rocksteady, studio de jeux vidéo, nous sort Batman Arkham Asylum, qui se présentera sous la trilogie Arkham. Il y a eu d'autres jeux Batman qui puent la merde, donc je vais pas trop en parler. Bon, cette trilogie est juste trop bien, avec un second opus, le célébrissime Batman Arkham City. Cette trilogie va être placée dans les meilleurs jeux de super-héros, et là où ses concurrents nous répondent des Spider-Man The Amazing qui sont recyclés, Rocksteady trouve l'innovation. Ne fais pas ton timide. Maintenant, parlons de la série qui va nous faire adorer l'univers Batman et ses méchants. Je parle de la série de 2014 de Gotham. Oh, cette série, qu'est-ce que je l'aime. Et je serai pas du tout objectif car c'est ma série préférée. Alors je sais que je joue avec le feu en disant ça parce qu'elle est beaucoup critiquée. En gros, je vous explique. Cette série traite le moment entre la mort des parents de Bruce Wayne et l'arrivée de Batman. On suit alors l'un des personnages les plus emblématiques, l'inspecteur Jim Gordon, allié de Batman plus tard. Dans la série, c'est le début de Jim, il est encore un novice, mais il va vite apprendre à faire face aux grands noms de l'univers de Batman. Et putain, il y a énormément de méchants, qui sont bien, super bien même. Genre, on est dans une série policière qui ressemble pas du tout à NCIS ou des trucs comme ça. Là, les méchants, ça reste des méchants avec des pouvoirs, mais c'est toujours expliqué par une intrigue. Il n'y a pas de super pouvoir comme ça, c'est pas Joséphine. Ta gueule! Pour mes pouvoirs, personne doit savoir. T'as compris? T'as compris? Tu fermes ta putain de gueule. Bon, j'y retourne! On a une panoplie de méchants utilisés qui sont juste énormes. On passe de Joker, par Pingouin, par Mr. Freeze ou encore Victor Zsasz. Le panel est énorme. C'est pour ceux qui veulent connaître l'univers Batman, cette série est juste parfaite. Bon, on a bien parlé de Batman et on n'a pas parlé de tout l'étendue parce qu'il nous faudrait un temps énorme. J'ai pas encore tout traité, peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!